Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. C'est 7 idées reçues sur l'équitation en général. J'ai plein d'autres idées sur par exemple 7 idées reçues sur les concours ou sur certains points de l'équitation en particulier. Mais là on commence par vraiment une partie globale. Donc pour commencer, c'est des idées reçues que j'ai trouvées de ma tête entre guillemets, que j'ai entendu, que les cavaliers entre guillemets savent, et j'ai regardé aussi sur internet, dans des magazines, voir qu'est-ce que les non-cavaliers surtout pensent de l'équitation. Donc cette vidéo c'est pour ceux qui font de l'équitation et ceux qui n'en font pas, ça peut être pour les deux. Donc en premier ça vient avec la célèbre phrase le cheval n'est pas, l'équitation n'est pas un sport. Donc c'est le fait de dire que le cheval fait tout. Donc moi je vous dis que c'est une idée fausse. Mais pour ceux qui ne font pas de cheval et qui vont vouloir en faire par exemple une petite balade ou une petite séance montée juste de découverte, c'est sûr que vous, en tant qu'humain, vous n'allez pas faire grand chose. Souvent on va vous tenir le cheval et vous allez faire du pas. Donc c'est sûr que de ce point de vue là, c'est le cheval qui fait tout. Mais quand tu arrives à, même pas à un certain niveau, quand tu arrives juste à te débrouiller seul à cheval, oui, c'est le cheval qui court, qui saute. Voilà, c'est lui qui se déplace. Mais il se déplace parce que vous lui avez demandé de faire certains mouvements, tout ça. Et rien que d'avoir une position correcte, ça engendre d'avoir une certaine... Enfin, une façon de monter qui a fait travailler les muscles, parce que c'est pas forcément une position très naturelle où par exemple comme absorber les chocs au trot assis, faut un petit peu de temps pour apprendre. Voilà, donc ce n'est pas le cheval qui fait tout, c'est sûr que c'est lui qui te porte sur son dos, qui passe au-dessus de l'obstacle, et c'est lui avec ses petites pattes qui court. Mais on peut pas généraliser juste en disant ça. Voilà, après c'est sûr que sans cavalier, à l'état naturel, le cheval, il peut trotter, il peut galoper, il peut sauter. Mais voilà, le cavalier ne fait pas rien dessus. Ensuite, ça va être le coût financier. Donc ça dépend vraiment de qu'est-ce que l'équitation pour vous. Si c'est faire une balade de temps en temps, si c'est faire des cours régulièrement, tous les samedis, ou faire des stages que pendant les vacances, ou monter plusieurs fois par semaine, avoir une demi-pension ou son propre cheval, faire des concours tous les week-ends avec objectif Lamotte. Ça c'est sûr que plus tu montes, plus c'est cher, c'est dans la logique. Mais après ça dépend aussi de où est-ce que vous vous situez. Par exemple en campagne ce sera moins cher qu'en ville. Et même dans les campagnes, ça dépend. Si tu montes dans une grosse structure, une petite structure qui propose vraiment que je peux dire pardon, on va dire un petit centre équestre qui par exemple propose que des cours, ou un gros centre équestre qui va faire des concours, qui va faire des prestations, des stages, diverses disciplines. Puisque faut aussi prendre en compte les disciplines. Si tu es dans un centre équestre qui fait du complet, du western, que de la balade, c'est tout ça. Il y a plein de prix différents, que tu sois dans le nord, dans le sud, dans l'est ou l'ouest. Les prix sont différents partout. Donc oui, l'équitation peut très très vite devenir cher, surtout si tu commences à acheter du matériel, tout ça, ça commence à devenir super cher. Mais si en soi tu veux juste monter de temps en temps, sans acheter d'équipement, sans rien, ça reste tout à fait abordable. Voilà, c'est pas plus cher que beaucoup d'autres sports. Voilà, après c'est juste que le propriétaire du cheval, il faut bien qu'il le nourrisse, qu'il entretienne ses infrastructures, tout ça, donc ce n'est pas un prix notamment excessif. Si tu veux faire de la balade, tu peux trouver des centres équestres qui te font 15 € l'heure pour partir en balade. Voilà. Ensuite c'est la partie, c'est un sport de filles. Oui et non. Après c'est sûr que quand tu regardes dans les centres équestres, il y a pratiquement que des filles. Parce que les garçons, soit eux-mêmes ils veulent faire des sports dits de garçons, donc je sais pas, par exemple du foot, du rugby, du judo, tous ces trucs là, et les filles vont plutôt être avec oh j'aime bien les animaux, on va aller faire du cheval, du poney, enfin ces trucs là, ou alors c'est les parents qui d'eux-mêmes vont plutôt emmener leurs garçons faire du foot.
ça fait plus garçon que par exemple d'aller faire du cheval. Mais il y a des garçons qui font du cheval. C'est pas réservé aux filles. C'est sûr que dans les centres équestres, il n'y a pratiquement que des filles, mais il y a quand même beaucoup de garçons, et notamment si vous regardez dans le haut niveau, il n'y a pratiquement que des garçons. Donc ce n'est pas un sport de filles. Ensuite, on va parler d'une grosse catégorie que je pourrais faire une vidéo que sur ça, sur en gros, il y a des chevaux mieux que d'autres, notamment au niveau de la race ou même de l'espèce. C'est sûr que si tu veux faire de l'équitation à haut niveau, ou alors sortir en CSO 130 cm, faire du complet amateur élite, ce genre de choses là, c'est sûr que tu vas pas acheter, je sais pas moi, un cheval de trait ou un âne. Un âne va pas t'emmener faire des amateurs pro ou ce genre de choses là. Mais si tu veux faire du loisir, de la balade, un petit peu de tout, tu peux très bien acheter un âne, un trotteur, un cheval de trait ou un cheval de selle français. Voilà. À partir du moment où tu veux juste te faire plaisir à cheval, tu peux acheter de tout, en fait, on va dire comme ça, de tout. Tant que l'animal te porte sur son dos, bah voilà. C'est sûr que quand tu veux faire un certain niveau, il te faut un cheval qui a des papiers, qui a... Depuis des générations, on a fait pour avoir de la performance. Mais après, je vois pas pourquoi on dirait plus des races qu'elles sont meilleures ou pas. Par exemple, si toi tu veux juste faire du CSO Club 4, tu peux acheter un selle français, mais tu peux aussi acheter n'importe quel cheval. Pas besoin de mettre plus cher pour avoir un cheval dit mieux, si au final n'importe quel cheval pourrait t'emmener sur ces épreuves-là. Donc voilà, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas de race mieux que les autres. C'est juste que certaines sont plus adaptées à faire certains trucs, certaines disciplines en fait. On va dire ça comme ça. Comme par exemple un âne peut être nul à l'obstacle par exemple ou en dressage. Autant un cheval peut être bien, autant un âne peut adorer sauter et être super bien, et un cheval, par exemple selle français, peut ne pas vouloir sauter parce que ça lui plaît pas, parce qu'il aime pas, parce qu'il est nul. Donc ça, le critère de l'espèce ou de la race, bah, en équitation, quand tu fais du niveau club, ça c'est pas bon. Ensuite, le cheval, c'est mieux que les poneys. Par exemple, dire je vais au cheval ou je vais monter à cheval, dire c'est mieux que moi je monte à poney. Bah oui, plus c'est grand, mieux c'est. Plus c'est grand, plus t'as un meilleur niveau. Parce que du coup, plus c'est haut, plus c'est difficile, plus... Voilà, il y a du mérite. Alors que non, tu peux monter le petit tonnerre, là, le Shetland, mais fou furieux de ton centre équestre, et par exemple vraiment avoir un bon niveau pour monter dessus. Ou alors tu vas avoir Caramel, le cheval qui fait 1m80 du club mais qui est adorable, tu mets n'importe qui dessus, il bouge pas. Ça ne veut rien dire. C'est sûr que quand tu montes de niveau, par exemple, tu vas faire de l'amateur 130. Généralement, quand tu fais de l'amateur 130, c'est que tu as un certain âge. Enfin, un certain âge. T'as pas 14 ans, par exemple. Donc, tu vas acheter un cheval parce que tu es grand en taille ou en poids, ou du coup, tu t'approches vers un cheval. Mais il y a des poneys, regardez les épreuves As Elite ou les grands prix machin et tout, il y a des poneys, ils sautent 10 fois mieux que vos grands chevaux qui font 1m80 mais qui s'en mêlent les pattes sur 40 cm. Ça c'est indéniable. Pareil en dressage, il y a des poneys qui vont être plus compliqués ou même mieux dressés, qui vont faire des plus belles choses en dressage qu'un cheval par exemple qui peut avoir des bonnes origines, ou comme là au point précédent, des super papiers d'une bonne race et qui au final est nul en dressage. Donc la taille n'équivalant pas au mérite du cavalier et à son niveau. Voilà, ça c'est quelque chose que les non-cavaliers ont beaucoup de mal à savoir. Et par exemple, moi, par exemple qui monte au ticket qui fait 1m82 je crois, je l'appelle mon poney. À chaque fois je dis je vais au poney. Alors que non, je monte à cheval. Mais moi je suis vraiment dans le truc de poney-cheval. De toute façon c'est la même chose. Il te porte sur son dos et tu fais la même chose. Mais voilà, les non-cavaliers ont beaucoup de mal avec la différence entre poney et cheval. Ensuite on va parler d'un truc qui
est un petit peu tabou, on va dire, dans le monde équestre aujourd'hui, c'est le type de cheval de sport. Cheval de sport égale cheval tondu, cheval avec un morse dans la bouche, cheval avec des fers aux pieds, cheval qui vit dans un box. Ça, c'est un vrai cheval de sport. Sinon, c'est un poney de loisir qu'on laisse grossir au fond d'un champ plein de boue. Voilà, qu'on monte sans mort, vraiment que en loisir. Bah là, moi, je suis pas d'accord. C'est un peu contradictoire parce que moi, Miss, elle est en boxe, elle est ferrée, je lui mets un mort dans la bouche, elle est tendue. On peut la considérer comme une jument de sport, mais c'est pas moi sa propriétaire, c'est pas moi qui a à voir quelque chose là-dedans, c'est le centre équestre qui gère ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien avoir un cheval de sport qui vit dans un champ. C'est juste que avant d'aller en concours, tu vas galérer, tu vas mettre beaucoup plus de temps à le rendre propre, mais au final, c'est pas parce que ton cheval il habite dans un champ ou qu'il habite dans un box qu'il va sauter plus haut, qu'il va être mieux. Il va être juste, s'il est en box, il va juste être plus propre. Ça, c'est indéniable, il va être propre. Mais c'est pas un cheval propre ou un cheval sale qui détermine si ton cheval c'est réellement un cheval de sport qui va gagner des concours ou un cheval de loisir qui va arriver dernier parce qu'il aura fait tomber toutes les barres. Ça, pas du tout. Et maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui mettent leurs chevaux de sport dehors. Enfin voilà, un cheval c'est un cheval. Un cheval qui saute 1m40 ou un cheval qui déroule une amateur 3 dressage ou qui fait du loisir, de la balade, de la randonnée, bah, ça reste un cheval en fait. Un cheval, bah, t'as envie de le mettre au box, il va au box, t'as envie de le mettre dehors, il va dehors. C'est pas parce que c'est un cheval de ceci, de cela, que il a besoin d'une vie particulière en fait. Bon, là, je ne parle pas du tout du point de vue si vous montez avec ou sans mort, si vous êtes pour les fers ou pour le box. Là, c'est vraiment pas la question, mais c'est si vous voulez que votre cheval aille au box, il va au box. Si vous voulez que votre cheval aille au champ, il va au champ. Ça n'a rien à voir avec ses capacités ou ce que vous en faites. Ça, voilà, c'est un gros point. Un cheval... Par exemple, comme un cheval de loisir peut être ferré et avoir un mort, un cheval qui fait du Grand Prix, il peut être monté sans mort, sans fer. Voilà, ça c'est l'un des plus gros clichés du cheval, vraiment type loisir, type compétition. Ça c'est quelque chose assez ancré dans les mœurs, mais non. Et le dernier que j'ai revu assez souvent, c'est le cheval, c'est dangereux. Alors oui et non, parce que c'est sûr que le cheval, ça peut être dangereux. Il y a des morts à cause de l'équitation ou du cheval en étant à pied. Tu as des accidents, tu peux te casser des choses. Mais bon, après, c'est un être vivant, un cheval. C'est comme si... Enfin, je sais pas trop comment dire. Mais par exemple, tu peux te casser la cheville. Par exemple, tu fais du foot, tu peux te casser la cheville aussi. Et c'est pas pour ça que le ballon de foot est dangereux. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de blessés dans l'équitation, mais c'est aussi parce que, enfin, regardez qui est blessé en équitation. Par exemple, qui meurt à l'équitation, ça va être notamment, le plus souvent, hein, je dis en général, les cavaliers professionnels. Parce qu'ils font du haut niveau, les obstacles, par exemple, si vous voyez les obstacles de cross, ils sont balèzes. C'est sûr que si tu t'écrases dessus, bah, ça te fait pas du bien. Après, si tu fais de l'équitation en club, que tu montes les chevaux les plus gentils, tu sautes pas à l'obstacle ou tu fais très peu, voilà, il n'y a pas de risque plus que ça d'engendrer des gros problèmes. Donc après, c'est dans tous les sports, plus tu montes en haut niveau, plus il y a des risques de blessures. Ça, voilà. Après, c'est sûr que le cheval, en équitation, tu vas avoir plus de chances, de risque de te blesser que par exemple en faisant... J'ai pas d'autres types de sports comme ça dans la tête, parce que même tout, par exemple, tu fais de la danse, tu peux musculairement, enfin au niveau des autres, tu peux te casser, te faire des tendinites, tout ce genre de trucs là. Dans les sports de combat aussi, par exemple le foot, tu te prends le ballon bien placé dans la tête ou quelque chose comme ça, tu peux te faire mal. Comment...
Le ski, il y a beaucoup de pelles, et puis des pas mal en plus. Donc tous ces trucs-là, en fait, il n'y a pas de sport dit pas dangereux. C'est tant que tu prends tes mesures de sécurité, tu fais attention, tu respectes ce qu'on te dit. Il n'y a pas de raison, notamment en centre équestre, on va pas te donner un cheval fou furieux qui est dangereux. C'est dans la logique des choses. Donc le cheval en soi, enfin le cheval vraiment là dans l'équitation, ça peut être considéré comme un sport dangereux parce que au nombre de blessés il y en a beaucoup. Mais après par exemple tu peux, je sais pas, te casser la clavicule comme par exemple en faisant du cheval, comme si tu pourrais te casser la clavicule par exemple en tombant de l'escalier. C'est beaucoup de petites blessures en fait que l'équitation engendre qui font ce truc là, notamment par rapport aux parents qui ont peur de mettre leurs enfants sur des chevaux, qui prennent cette excuse là en fait si je peux dire. Mais en soi si le sport est bien fait, en sécurité, bien encadré, il n'y a pas de risque plus que ça. Donc voilà, on va finir sur une note du coup pas très positive avec la dangerosité pardon, de l'équitation. Mais voilà, si vous avez d'autres idées reçues sur l'équitation en général, dites-les moi en commentaire. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec des réponses que j'ai dit, bah dites-le aussi en commentaire, on va pouvoir en discuter tranquillement. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!